Bonjour, chers amis. Je suis Sœur Madeleine Tessier, fille de la sagesse, et je représente le diocèse du Sault-Sainte-Marie. Ce matin, nous allons regarder comment nous, ici dans le diocèse, nous nous préparons à fêter Noël à notre porte. Tout au long de l'émission, nous allons avoir des invités, nous allons avoir des surprises. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à mes invités. Bonjour, moi c'est Clarisse Bosso. Je viens de la Côte d'Ivoire et ça fait 6 ans que je suis au Canada. Et je suis mariée, j'ai 5 enfants. Et ce matin, je suis là pour parler un peu de l'expérience de la préparation de Noël que j'ai vécue en Côte d'Ivoire et aussi celle que je vis au Canada. Faut dire qu'en Côte d'Ivoire, on se prépare à Noël de 2 façons. D'abord communautairement et ensuite individuellement en famille. Communautairement, comment ça se passe? Et on prépare la fête de Noël dans nos CEB, nos communautés ecclésiales de base. Ce sont des groupes de prière dans les quartiers dans lesquels on prie et on partage aussi la parole de Dieu. Et pendant ce temps de partage aussi, on se donne des réflexions. Comment mieux se préparer pour recevoir Jésus qui vient à Noël. Et parmi ces réflexions, on peut choisir communautairement d'aller soit visiter les malades, ou bien aller visiter les prisonniers, ou bien se regrouper et aller balayer l'église, aller faire le nettoyage quelquefois dans les quartiers. Et c'est ce qu'on fait communautairement. Et individuellement, dans les familles, on essaie de parler de Jésus à nos enfants. Et donc, chaque soir, on fait soit une dizaine de chapelets. Et on explique aux enfants que Jésus qui va venir, il faudrait qu'on ait une bonne attitude. Et l'attitude va consister à bien travailler à l'école, à être respectueux envers nos amis et aussi à être respectueux aussi envers les parents. Et c'est ce qu'on essaie de communiquer à nos enfants pour les préparer à recevoir Jésus qui va venir à Noël. Et ce qui nous marque beaucoup, c'est le fait que pendant ce temps de l'Avent, c'est comme un temps de pénitence, un temps de mortification, ou un temps où on essaie de voir dans notre vie, est-ce que tout va bien avec l'Évangile. Et nous, en tant que parents, on essaie de voir aussi au niveau de notre milieu de travail, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer, est-ce qu'on a des bonnes attitudes envers nos collègues de travail. Et donc, c'est un temps vraiment important pour nous où on essaie de se ressourcer et de conformer notre vie à l'Évangile. Et les célébrations de Noël, comment on célèbre Noël en Côte d'Ivoire? Je peux dire qu'on célèbre Noël avec vraiment toute l'allégresse qu'il faut. Parce que dans nos paroisses, d'abord, pour les enfants, on fait des célébrations pour les enfants. Et au cours des célébrations, les enfants font des représentations théâtrales de la naissance de Jésus. Et moi, je me rappelle que ces représentations, quand j'étais encore petite, m'ont beaucoup marqué. Et j'ai représenté Élisabeth. Et c'est moi qui ai dit à la Vierge Marie les paroles qu'Élisabeth avait dit. Et cela m'a beaucoup touchée. Et ça a été comme un déclic pour moi et un attachement à la Vierge Marie. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours gardé la Vierge Marie avec moi. Et j'ai toujours eu un amour pour la Vierge Marie à partir de mon enfance et de cette représentation théâtrale que j'ai vécue pendant mon enfance. Et donc, les enfants font une pièce de théâtre pour représenter Jésus, pour représenter la naissance de Jésus pendant leur célébration eucharistique. Et ensuite, on fait une autre célébration eucharistique pour les adultes. Et pendant cette célébration eucharistique, ce qui nous marque et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, puisqu'en Côte d'Ivoire, nous avons 60 ethnies, au cours de l'offertoire, chaque mouvement peut présenter une danse qui vient du terroir, peut présenter peut porter les habits de la tradition pour venir danser pendant la messe et remercier Dieu de nous avoir envoyé son Fils Jésus-Christ. Et c'est une très grande procession que nous faisons. Et à cette procession aussi, on présente un bébé qui vient de naître. On prend les bébés qui naissent dans le mois de novembre ou bien décembre et on les présente pendant l'offertoire.
Et ce sont des choses qui m'ont vraiment marqué en Côte d'Ivoire. Et on a vécu cela avec nos missionnaires, qui sont de la communauté missionnaire de Villarégia. Et au Canada, faut dire que cette expérience-là me manque beaucoup, de célébrer vraiment avec fax la fête de Noël. Mais nous, moi et mon époux, ce qu'on essaie de garder, c'est que on prépare toujours nos enfants comme on le préparait en Côte d'Ivoire. On les exhorte à bien se comporter à l'école, à bien travailler. On les exhorte aussi à prier. On prie beaucoup en famille. On prie les soirs, le chapelet avec eux, pour leur montrer vraiment l'importance de se préparer pour recevoir Jésus. Et aussi, ce que nous faisons, ce que nous gardons de notre tradition ici, c'est qu'on prépare pendant le jour de Noël, on prépare et on partage à nos voisins le repas. Et souvent, ce sont les enfants qu'on envoie pour aller porter le repas à nos voisins. Quelquefois, ils sont surpris, mais ça leur donne de l'amour, de l'attention. Et quelquefois, ils se joignent à nous aussi pour partager le souper. Et c'est ce qu'on essaie de garder de notre tradition en Côte d'Ivoire. Bonjour, je m'appelle Christophe Coulon et c'est avec grand plaisir aujourd'hui que je viens partager un peu de mon histoire et aussi de partager c'est quoi Noël et c'est quoi vivre une vie chrétienne. Pour moi, étant donné que je suis père, je suis grand-père, j'ai 3 petites filles, 3 garçons et 3 petits-fils. Et pour moi, partager une vie chrétienne, surtout à Noël, c'est un temps avec la famille. C'est un temps à se rassembler, à partager ce qui est important dans notre vie. Ce qui est important, c'est l'amour. C'est de partager notre amour, c'est de partager nos connaissances et ce qui est important pour nous. Pour moi, c'est important que la vie spirituelle soit la priorité dans ma vie. Le fait qu'on fait le mieux qu'on peut comme parents pour partager cet aspect de notre vie qui est tellement important, la vie spirituelle. Et à Noël, être chrétien, c'est d'avoir une place qui ouvre notre cœur. Une chose qui est importante, le curé en a parlé un peu la semaine dernière à la messe, c'est comment est-ce que l'on fait pour ouvrir notre cœur à Noël. Pour moi, c'est pas, à ce temps-ci de l'année, c'est pas la préparation des cadeaux, c'est pas la préparation du décor qui est important. Ce qui est important, c'est la préparation de soi-même, la préparation pour assurer que ma santé soit idéale pendant les fêtes. En d'autres mots, si je ne suis pas spirituellement bien, ça a un impact sur le restant de ma journée et aussi de mon temps avec la famille. Une chose qui est importante pour moi, c'est j'ai toujours une prière qui m'aide, c'est la prière de sérénité. Pour moi, de demander à Dieu d'avoir cette sérénité, d'accepter les choses comme qu'elles sont et d'avoir le courage, c'est de changer les choses que l'on doit changer. Et pour moi, cette petite prière que je partage à chaque jour, ça me donne le courage, ça me donne aussi la sagesse de savoir que c'est moi qui décide. Mon comportement, c'est moi qui décide. L'attitude que je dois amener pour la journée. Et ce sont des choses qui m'aident à préparer pour les fêtes. Bonjour, je m'appelle Lucette Langlois et je viens aujourd'hui pour parler de le calendrier de l'Avent que j'avais fait comme une tradition qui a évolué dans notre famille. Ça a commencé en 2000, disons que les enfants avaient 8 et 9 ans. Et je voulais les préparer pour Noël, mais pas pour le Noël matériel. Alors, comme vous voyez, dans le calendrier, il y a tous des petits bas. Dans les bas,
je leur laissais un petit message. Et le message consistait de faire un petit devoir chaque jour et vraiment voir qu'est-ce qui était très important dans les traductions de l'Évangile et comment Jésus s'en venait, mais pour se préparer. Cette année, je souhaite aller chez ma fille et de vivre ce qu'on a vécu l'année passée. Vrai? Qu'est-ce que vous avez vécu? C'est un spectacle Oh, à l'église. C'était une paroisse United Church, là. oui. Et puis, on a rentré dans l'église. Ensuite, on a sorti. Et puis, c'était la vieille Anne, là, dans la parole de Dieu, qui était dans... Pas Marc, mais... La prophétesse, Anne, la hein? prophétesse, Ouais. oui, la prophétesse Anne, qui nous a emmenés, puis on a marché dans les pas de Jésus, Oh, dans intéressant. l'Annonciation, À partir de puis l'Annonciation. la visitation, la naissance de Jésus. Il y avait tous différents spectacles, là. Ah, Et c'est puis, merveilleux. elle était vraiment bonne. La vieille Anne, elle avait 85 ans. Pour Puis vrai. Oui, puis c'est elle qui se promenait dans le temple. Uh-huh. Elle se promenait dans le temple, puis elle racontait l'histoire de Jésus. Alors, vous avez vécu une page d'évangile vivante, là. Vivante. C'est merveilleux. C'était. Alors, cette année, tu vas retourner là? Oui, cette année, je retourne là, espérant qu'on va avoir le même spectacle. Ou quelque chose de spécial De- quand même. de semblable. De semblable. J'ai toujours aimé Noël, mais là, je trouvais que c'était rendu trop commercial. Puis, il Ouais. parlait toujours du Père Noël, puis jamais de Saint-Nicolas. Noël, c'est l'amour. Viens chanter, toi, mon frère. Oui, Noël est à notre porte. Noël, c'est l'amour. Entrons dans nos écoles catholiques. Allons voir comment on se prépare à célébrer Noël. Que d'activités. Suite à certains discernements, les élèves ont identifié certains besoins et se sont mis à la tâche. Admirons les résultats de leur travail. La voix de ma mère qui m'a tant donné des lumières dans la neige, 1000 étoiles du berger, et les hommes en cortège vont chanter la joie. Certains élèves visitent même les aînés pour les réconforter. C'est l'amour dans les yeux de l'enfance. Noël, c'est L'école et la paroisse collaborent étroitement afin de bien préparer les enfants à célébrer un Noël chrétien. Parfois, le prêtre se rend à l'école ou, en d'autres moments, ce sont les élèves qui se rendent à l'église. On a la chance de voir des crèches vivantes, soit à l'école, lors de concerts ou bien à l'église. Noël, c'est l'amour. Viens chanter, toi, mon frère. Rien de mieux que le chant pour mettre la joie dans les cœurs et prier avec plus d'ardeur. Écoutons la chorale des petits de l'école Saint-Paul Lively. Enfants de Palestine ou enfants d'Israël, jamais le coup de chire en ce jour de Noël.
que de spectacles sont présentés afin de permettre aux élèves de faire briller leur talent. Douce et claire, un enfant est né. La voix de ma mère, amour et prière. Ta voix, ô ma mère, qui chante Noël. Pendant ces préparatifs, on consacre de bons moments à la prière. Les enfants expriment souvent leurs demandes à Jésus et leurs remerciements à Dieu. On retrouve des moments par excellence pour saluer Marie en récitant comme l'ange Gabriel des « Je te salue Marie, pleine de grâce ». Quand on remercie, on s'émerveille. On s'émerveille devant la beauté qui nous entoure. Même les flocons de neige, découpés et collés, soit sur les portes ou dans les fenêtres, et toutes ces décorations, ces cartes de souhait que les enfants préparent ou envoient à l'ordinateur. La voix de ma mère qui... Chaque école a aussi une belle collection de livres qui transmettent le message chrétien de Noël, sans oublier tous les trésors disponibles à l'ordinateur. Cortège vont chanter la joie d'aimer. Noël, c'est l'amour dans les yeux de l'enfance. Noël, c'est l'amour le plus beau, le plus grand. Un mot de comment... Pourquoi tant et tant de préparatifs? Un des objectifs visés, c'est de faire connaître Jésus et son enseignement à nos enfants. Ça sert à nourrir leur foi et aussi à la faire vivre, car une foi qui vit est une foi qui agit. Je tiens à signaler le symbole de la crèche. Jésus vient sur la terre. Jésus vient aussi dans nos cœurs. Signe de l'amour de Dieu, Jésus est le signe de l'amour de Dieu. Noël est la fête de l'amour, de la joie, de la paix. Et la crèche intéresse les enfants. Ils aiment à jouer le rôle de certains personnages. Plusieurs chérissent la chance de devenir Marie ou Joseph. Parmi mes souvenirs, je garde mes visites à l'église avec mes enfants afin de leur faire admirer Jésus, Marie et Joseph dans la crèche. Mon petit-fils Martin était fasciné par les crèches. Il rassemblait les personnages de la crèche près de lui. Il s'amusait aussi à faire défiler les animaux, même les animaux de l'arche, qui se rendaient à la crèche. Il n'avait pas encore 4 ans et il confectionnait des personnages de la crèche avec son oncle Raymond et sa tante Louise. Il n'a pas eu le temps de terminer tous ces personnages, mais oncle Raymond et tante Louise les ont terminés et on le voit ici avec tous les personnages de la crèche. Martin est devenu un collectionneur de crèches. Je lui ai apporté des crèches typiques de certains pays que j'ai visités. Un de mes amis, Jean Lafont, a publié un livre intitulé « Le petit collectionneur de crèches ». Et dans ce livre, au début, dans les remerciements, je peux lire « À Martin, ma source d'inspiration ». Et de plus, Jean a fait paraître la crèche de Martin dans son livre « Le petit collectionneur de crèches ».
Je veux adresser des remerciements très sincères à toutes les personnes qui nous ont fait parvenir des photos pour cette émission. Mon message aujourd'hui, assurez-vous d'inclure une crèche dans vos décorations de Noël, car à Noël, nous célébrons la naissance de Jésus, le plus beau des cadeaux de Dieu sur la terre. Une question pour vous. Pourquoi offrez-vous des cadeaux à Noël? Pensez-y bien. Puisque Noël, c'est l'amour sur terre, je vous souhaite de laisser entrer Jésus dans votre cœur et aussi de lui ouvrir la porte de votre cœur pour l'emmener avec vous, semer la joie et l'amour de Dieu autour de vous. Très joyeux et Saint Noël. Écoutons maintenant le message de notre évêque, Monseigneur Marcel Danfous. Bonjour, chers amis. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous offrir mon message de Noël comme évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Au cours de la liturgie de la messe de minuit, vous allez entendre ce refrain du psaume « Aujourd'hui nous est né un sauveur, c'est le Messie, le Seigneur ». La fête de Noël, nous le savons bien, n'est pas simplement l'anniversaire de la naissance de Jésus. Elle n'est pas un simple rappel d'un événement passé. Le mystère de l'incarnation, c'est aujourd'hui qu'il se continue, ici et maintenant, à cet instant précis. Alors, l'aujourd'hui proclamé dans la liturgie nous indique que la naissance de Jésus pénètre et habite toute l'histoire. Alors, fêter Noël, c'est célébrer un événement qui a marqué l'histoire de l'humanité et qui continue de le faire encore aujourd'hui. Et fêter Noël, c'est donc célébrer un événement qui touche et transforme notre vie personnelle et collective. Aujourd'hui, nous rencontrons la tendresse de Dieu qui se penche avec nous, avec sa miséricorde et son amour. Il le voit à tous nos besoins. Il est conscient de nos limites, notre péché, notre humanité. Mais puisqu'il est un Dieu d'amour, il ne cesse d'être Dieu pour nous et il le fait en venant auprès de nous en la personne de l'Emmanuel, Jésus, le Christ, notre Sauveur. Aujourd'hui, Dieu offre à chacun et à chacune de nous la possibilité de le reconnaître et de l'accueillir comme le firent les bergers, pour que Jésus naisse aussi dans notre propre vie, qu'il la renouvelle, l'éclaire et la transforme par sa grâce et sa présence. Plus nous accueillerons Jésus au cœur de nos vies, plus nous pourrons ensuite le partager et le faire connaître dans notre milieu. Alors je vous souhaite tous et à chacun un très joyeux Noël, rempli d'amour, de bonheur, et que la santé soit avec vous tout au long de la nouvelle année, que je souhaite vous bénir toutes vos familles, toutes vos bien-aimés, afin que le Seigneur soit vraiment au milieu de vous tout au long de cette nouvelle année. Merci, chers amis, d'avoir été à l'écoute. Et au nom de toute l'équipe du diocèse Sault-Sainte-Marie, je vous souhaite un beau et bon joyeux Noël.